ne sommes pas en Afghanistan, mais bel et bien sur le stand du ministère de la Défense, au salon Eurosatory, qui se tenait du 11 au 15 juin au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Le ministère présentait les derniers équipements et innovations qui seront prochainement en service dans les armées et ceux ayant déjà fait leurs preuves sur le terrain. Les savoir-faire de l'armée de terre dans les domaines terrestres et aéroterrestres ont été mis en valeur au travers de démonstrations dynamiques. Celles-ci traduisent la cohérence de l'interarmée et la complémentarité des actions conduites avec l'armée de l'air et la marine nationale par exemple. Le programme Scorpion, représenté par le VBCI et son groupe de fantassins à équipement et liaison intégrés, démontrait l'engagement en protection d'un détachement du génie d'ouverture d'itinéraires piégés. Le VBCI, c'est un véhicule qui sert à transporter les fantassins sous protection et qui sert à faire leur appui-feu. Il a été commandé à 630 exemplaires pour l'armée française et on va livrer le 400e exemplaire à l'occasion d'Eurosatory. Donc c'est un véhicule qui est déployé en Afghanistan depuis 2010. Il est très apprécié par nos soldats pour trois raisons principales. Il est très fortement blindé, il a subi plusieurs attaques d'IED et il est rentré à chaque fois par ses propres moyens à la base. Il est très confortable, il a l'air conditionné, ce qui est très appréciable quand on est en opération. Il a même un chauffe-plat à l'intérieur. Et il est ensuite très facilement conductible puisque c'est un volant et deux pédales et une boîte automatique. Il est très craint par contre, d'abord parce qu'il a des moyens de détection de jour comme de nuit qui peuvent détecter à très longue distance. Et enfin, il est très craint parce qu'il est très mobile. C'était le véhicule qui allait le plus vite sur le théâtre afghan. Le VBCI est aidé dans sa tâche par le mini-robot Minirogène, chargé de la reconnaissance d'objets suspects, d'inspection de passages busés et le contrôle de dessous des véhicules. Les militaires de l'aviation légère de l'armée de terre qui appuient les troupes au sol bénéficieront prochainement d'un nouvel hélicoptère de manœuvre, le Caïman TTH. Le Caïman, hélicoptère de transport tactique de l'armée de terre, c'est un hélicoptère de transport tactique qui a été commandé en 2007 pour l'aviation légère de l'armée de terre, dont le premier exemplaire, qui est aujourd'hui également le seul, est présent ici. Il a été livré en fin d'année 2011 et il est actuellement en cours d'évaluation au groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre à Valence. Le blessé est transporté dans le nouvel hélicoptère de manœuvre dont l'armée de terre sera dotée prochainement, le Caïman NH-1. Sa mission consistera à remplacer très généralement la flotte actuellement des hélicoptères de manœuvre de la LAT, qui est constituée par les Puma et les Cougar. Et donc à compter de la fin de 2013 où se terminera l'expérimentation, on envisagera ensuite un déploiement de l'hélicoptère sur des théâtres extérieurs. Autre pôle important du stand, celui consacré à la médecine opérationnelle qui permettait de découvrir, entre autres, une première mondiale, le plasma cryo-desséché. Le plasma cryo-desséché, c'est un produit qui est produit par la pharmacie centrale des armées, qui répond actuellement à la prise en charge de nos blessés sur les théâtres d'opérations extérieures, qui sert de base au traitement du choc hémorragique avec les globules rouges. Le plasma cryo-desséché a été développé parce que le plasma sous forme congelée tel qu'on l'utilise en France est difficilement transportable sur nos théâtres d'opération et pour cette raison on a choisi de développer un plasma cryo-desséché viro-atténué. Il présente plusieurs caractéristiques intéressantes pour nous qui sont déjà une capacité d'être conservé à température ambiante entre plus 2 et plus 25 degrés avec une stabilité qui va durer 2 ans. La deuxième chose, c'est qu'il est très facilement reconstituable, à l'inverse du plasma frais congelé qui nécessite 30 minutes pour être opérationnel et pouvoir être transfusé. En moins de 3 minutes, en réhydratant le soluté, on va pouvoir utiliser et commencer à transfuser les gens, ce qui est vraiment un véritable avantage car on sait que transfuser précocement les gens, en particulier en plasma en cas de choc hémorragique, va améliorer leur survie. Et puis le troisième avantage, c'est qu'il est fabriqué à partir d'un pool de donneurs et donc il est universel. Il n'y a pas de nécessité d'avoir le groupe sanguin pour transfuser, il n'y a pas de risque d'erreur transfusionnelle en termes de groupe sanguin avec ce type de produit. Le plasma est envoyé sur les théâtres d'opération, tout comme les antennes chirurgicales aérotransportables. Donc l'antenne chirurgicale, c'est le premier maillon de chirurgicalisation de l'avant. Donc c'est un module transportable avec 12 personnels. Donc il y a un anesthésiste réanimateur, 2 chirurgiens, des infirmiers et des auxiliaires sanitaires. Et donc ça permet de réaliser, de se déployer rapidement. En 2 heures, le bloc opératoire peut être opérationnel. Et donc ça permet d'opérer des patients à l'avant
et de stabiliser des blessés graves afin qu'ils puissent être pris en charge. Une large place était également accordée aux innovations technologiques et à la préparation du futur, comme en témoignait le pôle recherche et innovation, qui illustre l'action menée par la Direction générale de l'armement au profit des PME. 2 projets novateurs étaient présentés. Le système d'imagerie Millicam, qui permet de voir à travers les murs, et l'exosquelette Hercule, présenté pour la première fois dans sa version complète. L'exosquelette Hercule permet de faire du port de charge pour les fantassins. Alors, aujourd'hui, on transporte 40 kg de charge pendant 4 heures avec une autonomie de batterie sur une seule charge. Il sera commercialisé en 2015 avec des applications à la fois civiles et militaires. Parce qu'il est issu en fait d'un programme de financement rapide de la Direction générale de l'armement. La participation du ministère à Eurosatory s'inscrit dans sa démarche de soutien aux industriels de défense français. Les prises de commandes devraient s'élever à 6,5 milliards d'euros pour l'année 2011. Cet effort en faveur de l'industrie permet à la France de se maintenir au 4e rang des exportateurs mondiaux d'armement.